à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors, cette semaine, on reste sur la question de la prise de décision et je vais vous partager un nouvel outil. La semaine dernière, effectivement, on a évoqué la difficulté qu'on a parfois justement de prendre des décisions. Je vous ai partagé effectivement un outil déjà pour vous y aider. Sauf que cette semaine, j'avais envie de vous parler un petit peu d'autre chose qui est en lien avec la prise de décision et du coup un nouvel outil qui va avec pour vous aider dans le cas où vous devez prendre une décision, mais vous sentez que vous avez besoin de demander conseil autour de vous. Et finalement, parce que sinon, vous ne vous sentez pas en capacité de vous lancer. Et du coup, moi, ce que j'avais envie de vous partager, c'est qu'effectivement, même si c'est toujours hyper instructif d'avoir l'avis de tonton machin, l'avis de votre ami, de votre papa, de votre maman, de votre frère, de votre soeur, etc., l'avis qui compte le plus, c'est le vôtre. Sauf que la plupart du temps, vu qu'on pense que tout le monde autour de nous sait mieux que nous ce qui est bon pour nous, bah, on va pas finalement prendre le temps d'écouter quel est, nous, notre avis sur la question pour ensuite décider pour nous. On va finalement décider un petit peu pour les autres, aussi pour les rendre heureux au passage, plutôt que de se soucier de ce qui compte finalement pour nous. Donc, j'aimerais qu'on essaie de travailler justement à essayer d'écouter notre propre opinion tout en écoutant ceux des autres. Hein. L'idée, c'est pas de dire de toute façon les autres, il n'y a rien d'intéressant, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, c'est de vous écouter d'abord et écouter les autres si ça vous intéresse. D'accord? Le problème, c'est qu'on ne sait pas toujours comment faire. Donc, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un petit jeu un petit peu original qui vous demandera probablement un peu d'imagination et de vous projeter, mais c'est un jeu qui est assez rigolo et qui, je pense, peut peut-être vous aider. Donc, l'idée, c'est en fait de convoquer une espèce de conseil imaginaire dans votre tête. Sauf que ce conseil, il est composé de plusieurs versions de vous. C'est-à-dire, alors là, je vais en perdre certains, vous me direz, qu'est-ce qu'elle a? Elle est complètement perchée cette semaine. C'est-à-dire que, admettons, vous devez prendre une décision, vous sentez que vous avez quand même besoin d'éclairage, que c'est un peu flou, que vous êtes un peu inquiète, que vous êtes dans le doute. Imaginez-vous assise autour d'une table et autour de cette table, il y aurait la vous d'il y a 10 ans, la vous de dans 5 ans et la vous de dans 20 ans, plus vous. D'accord? Et donc, l'idée, c'est de vous imaginer ce que chacune d'entre elles penserait ou dirait au sujet de cette prise de décision. Est-ce qu'elle se lancerait, est-ce qu'elle ne se lancerait pas? Pourquoi? Qui serait frileuse, qui serait partante, qui serait complètement flippée? Voilà. L'idée, c'est vraiment de s'y prêter et de se demander ce que chacune d'entre elles en penserait. Probablement que la vous d'il y a 10 ans serait certainement plus inquiète à l'idée de se lancer que la vous d'aujourd'hui parce que, bah, évidemment, vous avez un petit peu plus d'expérience, vous savez peut-être un peu plus ce dont vous êtes capable, etc. Donc, voilà, ça reste un petit doute que vous aimeriez lever. Probablement que la vous de dans 5 ans aura davantage banalisé cette décision voilà, prendra les choses avec beaucoup plus de légèreté que la vous d'aujourd'hui. Et enfin, probablement que la vous de dans 20 ans sera peut-être même nostalgique de cette époque de vie où il y avait beaucoup plus d'audace, de risques, peut-être même de passion dans le quotidien, que bah, potentiellement, peut-être que dans 20 ans, vous aurez un peu moins dans votre quotidien. Donc, c'est hyper intéressant d'imaginer ces différentes façons, ces différents points de vue autour d'un même sujet. Et l'avantage, c'est que chacune d'entre elles, qui sont, je le répète, dans votre imagination, euh, ben, finalement, chacune d'entre elles va être bienveillante avec vous, puisque finalement, ben, elles sont vous, elles sont un autre vous, une autre version de vous, mais elles sont vous aussi, donc elles n'ont aucun intérêt à vouloir faire de la compétition, se comparer, se déprécier, se valoriser ou se mettre en avant par rapport à vous, ou finalement vous rabaisser, vous empêcher, avoir peur. Enfin, voilà, finalement,
il y a pas ce côté-là qu'on peut retrouver quand on va solliciter les autres pour X ou Y raison, parce que les autres, quand ils donnent leur avis, en disent davantage sur eux qu'ils en disent finalement sur vous et sur votre projet. Or là, vous êtes toutes mentalement autour de la table pour vous. Et donc, je trouve que c'est intéressant d'avoir cette différence de perspective et ce recul-là, mais finalement dans un contexte imaginaire bienveillant. Et finalement, je pense que ça peut parfois vous aider justement à vous lancer. Donc, ou à vous décider d'ailleurs. Ça peut être non, finalement, ça, c'est pas pour moi, j'ai réalisé que, etc. C'est pas, tout n'est pas forcément pour faire les choses, hein. Ça peut parfois être d'arrêter de le faire ou de ne pas vous lancer. Donc, voyez, essayez de tenter cet exercice, c'est assez rigolo à faire. Et puis, voyez ce que vous en retirez. Voyez ensuite si vous arrivez à vous décider. Et rappelez-vous que de toute façon, vous décidez avec les éléments que vous avez aujourd'hui. Vous prenez la meilleure décision possible avec les éléments que vous avez en votre possession aujourd'hui. Et que quoi qu'il arrive, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. La décision que vous prendrez, dans tous les cas, aura pour conséquence, je vais y arriver, un 50-50 d'émotions, quoi qu'il arrive, et que même si ça tourne mal, ça ne sert à rien de vous flageller en disant c'était pas la bonne décision, j'aurais pas dû faire ça, etc., etc., et restez membre de votre propre équipe. Soyez votre propre soutien si jamais bah, ça ne se passe pas comme vous avez prévu. Parce que dans tous les cas, vous apprendrez de cette situation et vous vous développerez. Ça, c'est immuable, inévitable. Voilà, c'est évident. Donc, voilà pour aujourd'hui un petit peu le petit jeu que je vous propose de faire. Et si malgré tout, vous voyez qu'avec les petits outils que je vous ai partagés et voilà, la réflexion qu'on a eue autour de la prise de décision, vous sentez que vous doutez encore, que vous avez du mal à vous décider, que vous avez besoin d'être rassuré, guidé et accompagné potentiellement dans ce processus-là, c'est des choses qui arrivent et vous n'êtes pas toute seule. Ça arrive à plein de gens. Et parfois, voilà, on a besoin d'un petit coup de pouce. C'est des choses qui arrivent. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, je serais ravie de vous aider à faire ce petit bout de chemin pour hop, vous remettre sur les rails et vous donner un petit coup de pouce. Donc, vraiment, n'hésitez pas à me faire signe, soit directement sur cette vidéo. Je remettrai aussi le lien vers mon site pour celles qui veulent faire leur demande directement là-bas. Et puis, bah, en attendant, je vous laisse tenter l'expérience et puis ben, je vous souhaite à toutes une bonne fin de semaine. Ciao, ciao!